Bonjour. Bonjour. Et nous sommes là à notre rendez-vous de jeudi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Vraiment, nous essayons de décortiquer les Écritures pour amener le peuple de Dieu de comprendre quelle est aussi la volonté de notre Père Céleste. Donc, soyons des gens élus. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous voulons être des gens qui sont élus par lui-même. Avec sa volonté, nous allons faire ce que lui, il veut. Pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut de nous. Donc nous mettons notre Dieu en première place. Nous l'avons donné rendez-vous du jeudi. Chaque jeudi, nous allons faire les études bibliques et nous sommes jeudi 1er juillet. Voici, nous pouvons commencer par une courte prière pour commencer notre étude biblique. C'est-à-dire notre Dieu est présent. Amen. Il est au milieu de nous. Donc, c'est le chiffre qu'il a dit, là où 2 ou 3, nous sommes 3, donc il est au milieu de nous. Et nous allons prier Dieu, nous allons lui dire merci et de nous avoir assistés. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Éternel Dieu, pour cette puissance que tu nous as donnée encore, Père Saint, cette force que tu nous as donnée, parce que tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de puissance, Père Saint, pour te servir. C'est pour cela, Père Saint, pardonne aussi nos faiblesses spirituelles. Nous voulons aussi que, Père, tu puisses nous assister jusqu'à la fin de notre étude biblique. Père, bénis aussi des familles représentées, bénis aussi les familles qui vont regarder cette émission. Et c'est pour cela, Père Saint, nous voulons te laisser la première place. Parce que si la croix, Père Saint, tu avais dit tout est accompli. Nous n'avons rien accompli. Et tu as déclaré que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous te laissons ces beaux moments dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que ce soir encore, tu nous fais l'honneur de parler en ton nom. Et nous te remercions, Seigneur, nous qui n'avons rien mérité, nous qui ne mériterons jamais rien. Et toi, Seigneur, qui nous as tout donné. Béni sois-tu et gloire à toi pour ta bonté, pour ta miséricorde. Souffle, Seigneur, ton esprit sur ceux qui entendront ces paroles, afin qu'elles ne retournent pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté, et que ton beau et puissant nom soit glorifié. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous réunir ce soir chez Péniel pour cette étude biblique, pour ce thème que nous allons encore entendre aujourd'hui, Seigneur, à travers tes serviteurs réunis ici présents. Ouvre à chacun l'intelligence, donne la sagesse et le discernement, afin que nous puissions comprendre tes saintes écritures, ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, afin qu'ils puissent être touchés par ta parole qui est vraie. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous avons vraiment un sujet très important. Nous allons parler du 5 ministères. Donc, on voulait, à l'aide de notre Esprit Saint, à l'aide de notre Dieu, va nous guider. Il va remplir notre sagesse, notre intelligence pour vous donner les beaux messages à travers notre serviteur de Dieu, l'instrument de Dieu que Dieu choisit parmi nous. C'est le pasteur Christian Delsou. Voilà, pasteur, les 5 ministères. Amen. Amen. Alors, avant de commencer, je dirais que dans le monde, il y a énormément de gens qui se font appeler apôtres, d'autres se font appeler prophètes, d'autres se font appeler docteurs, et certains même se font appeler pasteurs. Alors,
il y a une règle qui est générale, elle est impérative. Ce ne sont pas le désir d'être, je vais dire, dans une fonction dans l'Église qui nous permet d'accéder à la fonction. Ce n'est pas un diplôme qui nous permet d'accéder à une fonction réelle dans l'Église. C'est Jésus qui donne les ministères. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons, à chacun en particulier comme il le veut. Alors, quand on parle des 5 ministères, on va voir qu'il faut commencer par parler des ministères que Jésus, je vais dire, a donnés à ses tout premiers disciples. Pourrions parler des prophètes de l'Ancien Testament, parce que c'est aussi un ministère. Nous pourrions parler aussi des prophéties, des prodiges et des miracles anciens, mais ce qui nous intéresse, ce sont les 5 ministères dans l'Église. Je dirais même 4 ministères, plus une évolution qui conduit à un 5e ministère. Et puis on pourrait encore parler d'autres ministères. Il est évident que pour parler de cela, il faut être une église, ce que l'on appelle apostolique. Une église apostolique, c'est une église qui croit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une église qui croit que Dieu nomme encore des apôtres, qu'il nomme encore des docteurs, qu'il nomme encore des évangélistes, qu'il nomme encore des pasteurs, que les fonctions de diacre, de diaconesse, d'anciens existent toujours dans l'Église. Il est vrai aussi que quand beaucoup usurpent, je prends bien le mot usurper, c'est-à-dire prendre une place que Jésus ne leur a pas donnée. Ils prétendent être quelque chose et ils mentent. Le père du mensonge, c'est le diable. À côté de cela, dans beaucoup d'églises, vous avez des personnes qui reçoivent de Jésus le ministère de la prophétie, qui reçoivent le don de prophétie aussi. Mais parce que les églises pensent que les ministères étaient pour dans le temps, ces hommes sont littéralement écrasés par la hiérarchie de l'Église. Une Église qui ne reconnaît même plus la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler d'abord, je vais dire, des ministères que Jésus a donnés à ses premiers apôtres. Et on va voir quelle est la différence déjà. Alors pour cela, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12 jusqu'à la fin du verset 16. Qui peut lire? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. C'est ce que la Bible nous dit quand elle dit « La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. » C'est ainsi que Jésus-Christ a dit à Pierre, sur cette pierre, sur la foi qu'il venait de manifester, « Jésus, je bâtirai mon Église. » Et la première fois, il a nommé 12 apôtres. On pourrait se dire, mais attendez, il est parfaitement homme, il est parfaitement Dieu, et il a nommé Judas. Il fallait que s'accomplisse la parole de Dieu. Ainsi, dans les prophéties, il était inscrit « Celui qui a mangé mon pain a tourné son talon contre moi.
il fallait que ce soit aussi quelqu'un des apôtres qu'il avait choisi. Quand on te demandera d'où viennent ces marques, il répondra, ce sont ceux de ma maison. Alors premièrement, il a nommé 12 apôtres. Vous verrez que ces 12 apôtres, c'est quelque chose de spécial. Nous passons dans Luc chapitre 9, du 1er au 6e verset. Non seulement il va leur donner le titre d'apôtre, et attention, parce que dans beaucoup d'églises, même parfois pentecôtistes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oui, mais il n'était pas vraiment apôtre, parce que l'on confond les dons du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Or, ces hommes, aucun d'entre eux n'avait été baptisé du Saint-Esprit. Ils avaient reçu le ministère, que l'on appelle apôtre. Et maintenant, ils allaient recevoir l'onction qui va avec, qui permet d'enseigner la parole, qui permet de guérir les malades, de ressusciter les morts, et qui va nous faire la lecture, versets 1 à 6. Je réponds. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher. Il les envoya prêcher les royaumes de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour les voyages, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayant pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Alors, nous voyons qu'ils ont reçu un ministère de pasteur, ils ont reçu l'onction que pour pouvoir faire les œuvres que Dieu avait préparées d'avance, et pourtant aucun d'eux n'était encore baptisé du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que on ne reçoit pas son ministère parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. On ne reçoit pas un don du Saint-Esprit parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. On est d'abord appelé, on reçoit un ministère de Jésus, on reçoit les outils qu'il faut pour pouvoir travailler, et le moment venu, après avoir atteint la limite de la sanctification, on reçoit alors le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons continuer à suivre l'histoire, je vais dire, de ces 12 apôtres, parce qu'ils sont un peu particuliers. Je vais dire que ce sont des apôtres qui ont été mis entre parenthèses par Dieu. On va voir pourquoi. Chapitre 22 de Luc, les 6 premiers versets. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas. Comment a-t-il pu entrer dans Judas? La Bible nous le raconte. Elle nous dit qu'un jour, une femme est venue, elle a versé du parfum sur Jésus, et Judas a fomenté un début de révolte. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers, le donner aux pauvres, mais la Bible nous dit qu'il ne se mettait pas en peine des pauvres. Il volait ce qu'on mettait dans la bourse. Il avait ouvert une grande porte pour que Satan puisse entrer dans son cœur. Vous entendez, messieurs les pasteurs? Si vous volez dans la caisse, vous finirez par vendre Jésus pour de l'argent. Or, Satan entra dans Judas,
surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent, 30 pièces, le prix d'un esclave. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer. Et nous savons tous comment il va leur livrer Jésus dans le jardin de Gethsémane. Par un baiser, il va trahir Jésus, ou l'identité de Jésus. C'est d'ailleurs à partir de là que, quand quelqu'un trahit quelqu'un d'autre, on dit que tu es un Judas. Quand un petit trou dans la porte trahit l'identité de la personne qui est derrière, on appelle ça aussi un Judas. Alors, après que Judas s'est pendu, les apôtres ne sont toujours pas baptisés du Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez ça. C'est très important, parce que l'on confond les ministères, les dons du Saint-Esprit et le baptême. Ce sont des choses différentes. Alors, Judas s'est pendu, Pierre a rencontré Jésus alors qu'ils étaient sur la plage, et 3 fois Jésus lui a dit « paie mes brebis », c'est-à-dire « fais paître mes brebis, sois le pasteur de mes brebis ». Jésus est remonté au ciel, et dans ces jours-là, Pierre se lève dans l'église. Et la première chose qu'il va faire, il va nommer un nouvel apôtre. Et pour cela, il va parler des textes de la Bible. C'est ce qui est écrit, sa maison lui sera laissée déserte, qu'un autre prenne sa charge. Il n'est toujours pas baptisé du Saint-Esprit, mais il est apôtre, il est pasteur en plus. Et en plus de cela, sans être baptisé du Saint-Esprit toujours, ils vont nommer un nouvel apôtre. C'est ce qu'on peut lire dans Acte 1, à partir du verset 24. Oui, ça va. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors, vous remarquez que 12 plus 1, ça fait déjà 13. Ben oui, puisque Jésus en a nommé 12, il y en a un qui s'est pendu, et donc ils ont nommé un nouvel apôtre. Et ces apôtres ont une particularité, j'ai dit tout à l'heure, parce que ces apôtres ne sont pas comme les autres apôtres d'après la Pentecôte. Regardez ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. On peut même lire à partir du verset 9. On parle de la nouvelle cité. On parle des fondations de la cité. On parle des portes qui sont des perles d'une seule pièce. Et on parle aussi non seulement des 12 apôtres, mais aussi du nom des 12 tribus, c'est-à-dire le nom des 12 patriarches de l'Ancien Testament. Qui va lire? Salut. Oui, tu peux. Et ils montèrent sur la... Apocalypse 21, à partir du verset 9. Oui. Et ils montèrent... Non, tu es pas dans l'Apocalypse, ça, c'est pas possible. Ah, pardon. Un de ces anges. 21, verset 9. Pardon, je lisais mal. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra
la grande ville, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Attends juste une seconde. Elle avait 12 portes, sur les portes, 12 anges. Et ensuite, ça c'est important. Qu'est-ce qui est marqué? Et des noms écrits sur ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Alors, déjà, on retrouve les 12 noms des tribus, je vais dire sur les portes. Maintenant, on va voir les fondements de la ville. Vas-y. ceux des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'année. Amen. Ainsi, les 12 apôtres qui ont servi Jésus avant, je vais dire, la Pentecôte, eh bien, leurs noms sont inscrits sur les 12 fondements de la ville. Ça termine le ministère des premiers apôtres, je vais dire, on va dire avant l'Ascension, ou avant la Pentecôte. Maintenant, parlons de ceux qui viennent après. Pour cela, je suis dans Éphésiens chapitre 4 et à partir du verset 11. Et il a été donné, remarquez le terme, il a été donné. C'est-à-dire que Christ est le chef de l'Église. L'Église est le corps de Christ. Et nous sommes les membres de ce corps, chacun pour sa part. Et Christ a donné pour l'Église. Il a donné des ministères à des personnes. Ces personnes ont été données à l'Église pour, je vais dire, faire croître l'Église, pour la faire grandir dans la connaissance de Dieu, pour que vous ne restiez pas tout le temps des petits enfants spirituels, mais que vous grandissiez dans la foi, dans la connaissance, dans l'obéissance. Et pour cela, il a donné les uns comme apôtres. Alors, c'est quoi un apôtre? Je vais donner d'abord la version simplifiée. C'est quelqu'un qui va dans une région, il construit une église. Lorsque l'église est construite, il met des anciens à la tête de l'église, puis il va dans un autre endroit, il construit une autre église, et il fait comme cela. Mais c'est plus que cela. C'est un dirigeant. Les véritables apôtres ont 4, 5, 6, 10, 15 églises. Quand il y a un problème dans l'église, que les anciens ne savent pas régler, parce que l'ancien c'est aussi un ministère. On pourrait traduire ancien par, je vais dire, suppléant pasteur. Il y a aussi dans l'église, pour entre autres servir aux tables, des diacres et des diaconesses. Il n'est pas rare qu'il y ait une diaconesse qui soit comptable de l'église, trésorière, qu'on appelle ça, ou, je vais dire, un diacre qui soit là, je vais dire, pour entretenir le bâtiment, ou même parfois pour faire les visites avec le pasteur. D'autant que le diacre, qui en plus prêche l'évangile, doit être digne d'un double honneur. Mais le diacre, les diaconesses, les anciens, ce sont des ministères à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent de l'Église. Ils ont ce que l'on appelle des conseils d'anciens. Alors, je rappelle, bien que, je vais dire, dans beaucoup d'églises, ce soit urgent de le rappeler,
jamais dans une église une femme n'a été nommée ancien ou pasteur. Et vous me direz, Déborah était juge. Ça ne me dérange pas qu'une femme soit juge, ça ne me dérange pas qu'une femme soit président, ça ne me dérange pas qu'elle conduise un autobus ou un camion de chantier, ou qu'elle soit ingénieure. C'est son problème. Mais dans l'Église, les anciens sont toujours des hommes, pas des femmes. Et les femmes n'assistent pas au conseil d'anciens. Lorsque le conseil d'anciens se réunit, s'il y a un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, c'est alors qu'ils s'adressent à ce que l'on a traduit parfois comme pasteur maison-mère. Or, le pasteur maison-mère, dans ce cas-là, c'est un apôtre. Et c'est lui qui va régler le problème. C'est comme l'apôtre Paul disait, il y a une débauche telle chez vous que ça ne se trouve pas dans le monde. C'est au point qu'il y en a un de vous qui a pris la femme de son père. Vous et moi, ensemble, mon esprit réuni, qu'un tel homme soit jeté dehors. Il dira dans d'autres passages, je réglerai les autres problèmes lorsque je serai chez vous. C'est ça l'apôtre. Ça veut dire qu'il y a des apôtres qui, je vais dire à distance, maintiennent et dirigent les églises, dirigent les anciens de façon à ce qu'ils puissent eux aussi coordonner le bon fonctionnement de l'église. Alors, nous avons aussi les prophètes. Ah, vous me direz, les prophètes, c'était pour dans le temps, ça n'existait pas. Après que Jésus est monté dans le ciel, ça a été fini. D'autres diront, le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste. C'est faux. Et on va le voir après. Pour l'instant, je fais simplement que, je vais dire, énumérer. Alors, il ne faut pas confondre le prophète et le don de prophétie. Pourquoi? Le don de prophétie, c'est un don qui est reçu du Saint-Esprit. Or, les dons sont distribués comme le Saint-Esprit le veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive, je prêche et puis je prophétise. Et la chose arrive. Ça ne veut pas dire que je suis prophète. Ça veut simplement dire que Dieu me fait grâce des dons. Le prophète, c'est pas qu'il prophétise 2, 3, 4, 10 fois dans sa vie. Il est prophète. C'est ce qu'il est. Il annonce les oracles de Dieu. Il encourage. Il reprend. Il dit tout haut ce qui se fait tout bas. Et il interpelle ceux qui sont dans le péché par le Saint-Esprit. Rappelez-vous le prophète qui était allé voir David. C'est un ministère, c'est ce qu'il fait toute sa vie, il prophétise. Ça veut dire qu'il ne va pas devenir pasteur, ça veut dire qu'il ne va pas devenir docteur, il ne va pas devenir évangéliste. Son rôle, c'est de prophétiser. C'est le ministère qu'il a reçu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas changer son ministère, on lui en donnait un deuxième. Nous avons l'exemple avec Pierre, qui était apôtre et qui était pasteur. Alors, le prophète, c'est quelqu'un aussi, comme je le disais avec David, le prophète vient voir David, prophète Samuel. Et il lui raconte une parabole. Il lui dit, il y avait un homme qui était très riche, et un jour un pauvre est venu à sa maison. Il n'avait qu'une seule brebis. Et pour le repas, le riche a pris la brebis du pauvre, l'unique brebis qu'il avait pour faire le repas. David, quand il a entendu cette phrase, il a dit « Un tel homme mérite la mort !» Et le prophète lui a dit « Cet homme-là, c'est toi. Parce que tu as pris la femme de Uri le Héthien. Tu pouvais avoir toutes les femmes dans le royaume, mais tu as volé la femme d'un autre. Parce que tu as fait cela, l'enfant qu'elle attend va mourir. Et un jour, sur le toit de la ville, aux yeux de tout Israël, tes concubines seront violées. » Et la chose a été dite par le prophète, et la chose est arrivée. Vous me direz, mais à quoi connaîtra-t-on un faux prophète? Lorsque le prophète aura dit une chose, et que cette chose n'aura pas lieu,
c'est un faux prophète. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. Le ministère suivant, les autres comme évangélistes. Waouh, un évangéliste. Alors, un évangéliste, ce n'est pas un pasteur, il ne tient pas une église. Non. Un évangéliste, il peut aussi prophétiser par un don du Saint-Esprit, mais ce n'est pas son ministère. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui va d'église en église. Comment pourrais-je traduire cela? Il ne vient pas, je vais dire, pour faire grandir le peuple même au milieu de l'église, bien qu'il le fasse d'une certaine façon. C'est un gagneur d'âme. Ça veut dire que c'est quelqu'un, Dieu a vu qu'il avait l'amour des âmes. Et comme il a vu qu'il avait l'amour des âmes, eh bien, il lui a donné un ministère pour toucher les âmes par cet amour qui est en lui et que le Seigneur fortifie par le Saint-Esprit. Et de cette façon, c'est un gagneur d'âme. D'ailleurs, en général, il va d'église en église et partout où il va, à la fin de sa réunion, si quelqu'un veut venir à Jésus, et les gens se lèvent et ils viennent à Jésus. C'est ce qu'on appelle un évangéliste. Il propage l'évangile. Puis vous avez les autres comme pasteurs. Un pasteur, c'est un gardien de troupeau. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, le véritable pasteur, il a reçu son ministère de Jésus. Et donc, il est appelé à travailler à un endroit. Cet endroit, il va peut-être y rester 30, 40. Je connais des gens qui ont des ministères de 50 ans. Toujours devant les mêmes personnes. Eh oui. Un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui va de maison en maison. Il est d'ailleurs écrit, n'allez pas de maison en maison, comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnez pas vos assemblées. Le pasteur, il est dans son assemblée. Il est le gardien du troupeau. Il est un peu comme David quand il gardait ce troupeau. Quand il voit l'ennemi venir, il prend sa houlette et il ramène la brebis. Non, non, tu ne vas pas par là. Quand il voit un lion qui le tient dans sa gueule, alors il prend les dons du Saint-Esprit, comme David prenait son bâton avec ses clous au bout, pour frapper le serpent avec. Et il chasse les démons s'il le faut. Vous me direz, mais chasser les démons, c'est un don. Oui, mais c'est le don qu'ont beaucoup de pasteurs. Et je peux vous dire qu'en plus de 30 ans de ministère, j'ai vu plus de démons sortir de gens pendant la prédication parce qu'ils s'approchaient de Dieu, parce que le Saint-Esprit les touchait, que par, je vais dire, un exorciste, s'il faut appeler ça comme ça. Quoique dans la Bible, les seuls exorcistes, c'était 7 fils d'un sacrificateur. Ils ordonnaient à un démon au nom de Jésus que Paul prêche, ce n'était pas leur Jésus. Et ce possédé, les démons se sont retournés sur eux et ils sont partis nus et blessés. Et remarquez ce qui est marqué ici. Les autres comme pasteurs et docteurs. Le « et », pour ceux qui ne savent pas, c'est une conjonction de coordination. Je m'explique. Je te donne une bouteille d'eau et une commande. Je t'ai donné 2 choses. Alors pourquoi dit-on les 5 ministères? Parce que tous les docteurs de la loi sont d'abord devenus des pasteurs. Et ils ont grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu leur a donné l'esprit que pour comprendre les choses les plus profondes dans la parole de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle la doctrine. La doctrine approfondie, qui ne supporte aucune contradiction de la première page à la dernière page de la Bible. C'est ainsi que certains pasteurs, on a vu que des apôtres pouvaient devenir pasteurs, et maintenant on voit qu'il y a des pasteurs qui peuvent devenir
des docteurs. Le docteur, c'est quoi? C'est un médecin. Est-ce que ce sont les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins? Non. Ce sont les gens qui ne sont pas en bonne santé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'églises qui sont en très mauvaise santé. Vous savez pourquoi? Parce que l'on a fait une doctrine par inversée. J'ai entendu dire dans des églises, oui, mais les apôtres n'étaient pas véritablement apôtres, c'est parce que Jésus était avec eux. Oui, d'accord, mais quand Jésus est monté au ciel, Pierre s'est levé dans l'église et il a nommé un apôtre. Aucun d'entre eux n'était baptisé du Saint-Esprit. On confond tout, on mélange tout et on ne connaît pas la véritable doctrine de Dieu. Vous savez ce qui est marqué dans la Bible? C'est pour ça que Dieu a nommé des docteurs parmi ses pasteurs. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui étudie toute sa vie. Il doit étudier non seulement la Bible, mais il doit étudier les lois. Parce qu'il sait qu'il doit obéir aux lois si longtemps qu'elles ne sont pas en contradiction avec la loi de Dieu. Il doit étudier la science, parce qu'il sait que souvent la science, elle s'oppose à la parole de Dieu. Il doit étudier toutes les doctrines, du moins essayer d'en comprendre, je vais dire, tous les machinalements. Comment détricoter un pull si on ne sait pas par quel fil tirer? Quand vous tirez sur le bon fil, il détricote tout seul. Quand vous tirez sur un autre, c'est un nœud qui se resserre. Les femmes comprendront de quoi je parle. Il est évident qu'il faut pouvoir détricoter tout cela. Il faut pouvoir redonner le véritable sens des Écritures. C'est ça le docteur de la loi. Dans l'Ancienne Alliance, des gens faisaient 1000 kilomètres pour poser une question. Et quand il y a une question où tous les pasteurs et les apôtres sont bloqués, c'est là qu'intervient le docteur. Amen. C'est là qu'intervient le docteur. Nous sommes des étudiants devant Dieu. Et quelqu'un qui dit « Oh, je connais la Bible », tu ne connais qu'en partie. Quand tu crois tout connaître, c'est à ce moment-là que tu ne connais rien. Quand tu as la sagesse de te mettre devant la Bible et de dire « Seigneur, je suis trop petit. Comment un être de poussière comme moi pourrait comprendre la grandeur et la puissance d'un Dieu comme toi? J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta parole. » Ça, c'est le docteur. Ça veut dire qu'un docteur, ce n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Un évangéliste, ce n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive quelque part et qui dit « Retirez-vous de là, que voici, que voilà, c'est moi le prophète. » Il n'y a plus de faux docteurs et de faux prophètes aujourd'hui, qu'il n'y en a jamais. Qu'il n'y en a jamais eu. Certains arrachent les paroles que l'apôtre Paul a dites. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit porter une marque de l'autorité dont elle dépend. Je vous invite à lire le chapitre 11, tout le chapitre 11, et de bien réfléchir à ce que l'apôtre Paul dit, et de réfléchir parfois à ce qu'on vous enseigne là-bas. Quand on vous dit que les miracles, c'était pour dans le temps, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Dans les derniers temps, et nous ne sommes pas encore dans les derniers temps, nous entrons seulement dans les temps difficiles. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Vos vieillards auront des visions. Voilà les signes que Pierre, nommé par Jésus, donne comme renseignement sur l'événement qui est en train de se passer, et où ces gens ne parlent pas en langue, comme on vous a dit, mais ils parlent en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Alors, nous voyons ici qu'il y a différents ministères pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, afin que chacun puisse trouver la place que Dieu lui confère. Qu'il comprenne qu'il ne doit pas, et je vais dire, être comme dans le monde. « Ah, j'ai décidé d'être ingénieur, c'est dommage que je suis bête. » Peut-être tu aurais été un magnifique maçon. Il n'y a pas de son métier avec des sons de gens.
Et je vais dire, il n'y a pas de honte à travailler et de gagner sa tartine. Il y a plus de honte à être, excusez-moi l'expression, à être un fainéant. Ou à vivre, je vais dire, sur le dos de l'État, tout en ne cherchant même pas à travailler. Ça, c'est une honte. Dans l'Église, ces ministères ont été donnés pour une raison très importante, pour construire le corps de Christ. Pourquoi dans la plupart des églises aujourd'hui, on vous dit il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de prodiges, je ne sais pas, parce que le corps de Christ n'est pas construit. Vous savez ce que dit la Bible? Mon peuple se meurt, manque de connaissances. Combien de fois vous avez entendu ça, mes frères et sœurs, vous qui écoutez? Vous avez entendu la phrase qui vient après? Parce que tu as rejeté la connaissance. Quand on vous dit que les chrétiens devraient vérifier si ce qu'on leur enseignait était conforme avec la parole de Dieu, vous lisez dans la Bible et vous dites oui, le pasteur il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Avez-vous cherché tous les passages qui parlent de la même chose dans différents contextes pour enfin avoir une idée de ce que réellement le Seigneur veut dire? Quand on parle de ces ministères, pour que le perfectionnement des saints, quand vous êtes venus à Jésus, vous étiez des bébés spirituels. Et donc, vous buviez le lait de la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas tout le temps rester un bébé. Imaginez que demain, il y a un nouveau Covid. Votre église est fermée. Allez-vous être capable d'être autonome, d'être fait à la stature de Christ, car c'est là le but de tous ces ministères, afin de vous édifier, afin que vous deveniez des véritables hommes, des adultes en Jésus-Christ. Chaque fois qu'une église était persécutée, qu'elle était dispersée, le diable pensait avoir gagné, mais parce que ces ministères étaient dans l'église, parce que l'église était édifiée, parce que chacun étant instruit dans la parole de Dieu, comprenait qu'était le message et la place que Dieu lui donnait dans l'église. Eh bien, chaque fois qu'une église était persécutée, 4 ou 5 églises s'ouvraient dans différents endroits, parce que là où ils étaient, ils n'avaient plus besoin qu'on les enseigne. Vous serez enseignés de Dieu. Et ils continuaient dans leur ministère, quel que soit le ministère, si petit soit-il, parce qu'ils étaient des hommes faits à l'image de Christ. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand vous regardez l'Église aujourd'hui, vous croyez que l'Église est structurée, qu'elle est parfaite à l'image de Christ? Je dis que l'Église doit revenir à son premier amour. L'Église doit revenir au premier fondement. Pourquoi le nom des apôtres se trouve sur les 12 fondements de la cité? Parce que c'est eux qui ont apporté le fondement et que chacun prenne garde à la manière dont on bâtit dessus. Car on ne peut poser aucun autre fondement que Jésus-Christ lui-même. Quand maintenant nous parlons, et là, dans beaucoup d'églises, des gens qui se disent apôtres, des gens qui se disent pasteurs, des gens qui se disent docteurs, des gens qui se disent évangéliques, vous disent que les apôtres c'était pour dans le temps, les docteurs de la loi c'était pour dans le temps, ou on ne sait pas, et les miracles c'était pour dans le temps, oubliant que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyons un peu ce qui s'est passé après la Pentecôte, après que Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Alors que l'Église était là, je vais dire, avec un nouveau consolateur. C'est ce que Jésus avait dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jusqu'où va l'importance du Saint-Esprit? Jusqu'où va l'importance du baptême du Saint-Esprit? Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, par son Esprit, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit, rendra la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. Amen. Rejetez le Saint-Esprit, rejetez les miracles, et il n'y a plus de résurrection pour vous. Faites-vous incinérer, détruisez votre corps, et celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Chapitre 14 des Actes, et le verset 1, qui va lire? Oui. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Voilà. Deux prophètes. Non, pardon, deux apôtres. Nous avons Paul, qui est un 13e. Nous avons Barnabas, qui est un 14e. Ils entrent dans la synagogue. Ils prêchent l'évangile. Et plusieurs crurent. Si nous prenons le verset 23 du même chapitre, qui veut le lire? Il fit nommer les anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils leur recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà. Si je lis déjà à partir du verset 21 même, quand ils eurent évangélisé, ils sont entrés, ils ont parlé, certains ont cru, ça s'appelle évangéliser. C'est pour ça que le métier d'évangéliste, c'est celui qui va d'église en église. Cette ville ait fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Combien aujourd'hui parlent encore des tribulations? L'évangile de la prospérité, viens à Jésus, Jésus va subvenir à tous tes besoins. Voilà à quoi sert Jésus. Donne beaucoup à Dieu et tu deviendras riche. Ce sont, je vais dire, des serviteurs de Mammon. Quand ils ont eu terminé dans cette ville et qu'ils avaient évangélisé, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Voilà. Les anciens, ce sont ceux qui vont diriger l'église pendant qu'ils sont absents, c'est-à-dire qu'ils vont veiller à ce que l'ordre règne, à ce que la parole de Dieu soit enseignée. Mais on ne choisissait pas les anciens au hasard. C'était des hommes qui étaient loin par Dieu, c'était des hommes qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Et ainsi, ils continuaient l'œuvre. Ils nommaient aussi des diacres pour ne pas devoir se retirer de la prédication. Alors imaginez un pasteur qui travaille tout seul. Hein, on peut imaginer ça, hein, non? Oui. Il doit être plafonneur, carreleur, électricien, femme d'ouvrage, plombier, vitrier, menuisier. Et il doit prêcher sur la tribune. C'est pour ça qu'ils ont nommé des anciens et que les anciens, avec les apôtres, ont nommé des diacres et des diaconesses. Alors, maintenant on va parler des prophètes. Là je suis dans Actes 15 et le verset 32. Vas-y. Acte 15, verset 32.
Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Voilà. Jude et Silas, encore deux prophètes. On ne nous dit pas Jude et Silas qui prophétisaient, mais on nous dit Jude et Silas qui étaient prophètes. Nous voyons donc que les ministères ne se sont pas arrêtés. J'ai entendu un jour, ça venait d'un faux docteur de la loi, je pense, comme quoi le dernier prophète était Jean-Baptiste. Puis le dernier apôtre est mort avec les 12 apôtres. Nous avons vu que les 12 apôtres sont mis à part par Dieu, que leurs noms sont sur les fondements de la cité céleste, mais qu'ils ont continué l'œuvre, ils ont continué à structurer l'Église selon le modèle qu'ils ont reçu par le Saint-Esprit. Sachant que Jésus donne les ministères. J'allais dire, et vous? Eh bien, je vais vous donner mon témoignage. Mon frère est là pour le dire. Un jour, il m'a dit, tu es prophète, toi? Tu dis une chose et la chose arrive. Je dis, non, je suis pasteur. Alors, voilà mon témoignage. J'étais chrétien, je n'avais jamais prêché l'évangile. Et un jour, j'étais assis sur mon lit, et d'un seul coup, je me suis retrouvé debout. J'étais debout, il y avait comme des bancs d'école, avec deux chaises, comme dans une école. Devant moi, il y avait quelqu'un, encore quelqu'un. Et Jésus se tenait debout dans le fond. Ne me demandez pas comment je savais que c'était Jésus, mais je savais que c'était Jésus. Je n'ai pas vu son visage, mais je savais que c'était lui. Et j'ai vu sa silhouette s'avancer près de la première personne, qui était debout à côté du banc. Et Jésus lui a dit, veux-tu être pasteur? Il a dit non. Jésus a mis sa main sur l'épaule, comme ça, et la personne s'est retrouvée assise en face du banc. La deuxième personne qui était devant moi, veux-tu être pasteur? Oui. Il a mis sa main, et à chaque fois il répétait la même phrase. On ne fera jamais rien de bon avec toi. Suivant, veux-tu être pasteur? Non, on ne fera jamais rien de bon avec toi. Suivant, veux-tu être pasteur? Oui, on ne fera jamais rien de bon avec toi. Quand il est arrivé à moi, je ne vous cache pas que j'étais, je vais dire, dans la frayeur. Il m'a dit, veux-tu être pasteur? Je n'osais pas dire oui, j'avais vu ce qui s'était passé. Je n'osais pas dire non. Alors j'ai dit, je ne sais pas. Il ne m'a pas parlé avec douceur. Il m'a dit, en définitive, qu'est-ce que tu veux? Me servir ou te servir? Et la vision a disparu. Ce jour-là, je me suis agenouillé au pied de mon lit, j'ai pleuré, je dis, oui Seigneur, je veux te servir, je veux être ton serviteur. C'est comme cela que j'ai reçu mon ministère. Quelques mois plus tard, sans que je demande rien du tout, le pasteur me dit, tu veux tenir une réunion un jeudi? Je dis, écoutez, je ne vais rien promettre, je n'ai jamais fait ça. Et j'ai préparé pendant toute une semaine. J'avais un paquet de feuilles comme ça. Enfin, j'exagère, au moins comme ça. 10-12 feuilles, bien sûr, écrites. Hein. Alors, je suis monté sur la tribune. Je savais où était mon passage, donc je l'ai ouvert. Tous mes papiers sont tombés. J'ai ramassé mes papiers à terre, mais j'étais tout mélangé. Alors, je dis, tant pis, il faut quand même bien dire quelque chose. J'ai ouvert ma bouche. Et à partir du moment où j'ai ouvert ma bouche, je n'ai plus jamais cherché les mots. Et la prédication est venue toute seule. Amen. Et depuis plus de 35 ou 36 ans, je prêche l'Évangile 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, ça ne me dérange pas. Et jamais je n'ai à chercher ce que j'ai à dire. Parce que le Seigneur a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça, c'est le ministère reçu de Jésus. C'est pas quelqu'un qui vient avec un beau diplôme, qui note tout sur des papiers, qui prêche pendant, je vais dire, 3 ans, et puis qui n'a plus rien à dire et qui s'en va dire la même chose ailleurs. Un jour, je suis arrivé pour un enterrement, c'était l'enterrement de la sœur d'un des présidents de grande assemblée, dont je n'aurai pas le nom.
Et quand j'ai posé ma Bible sur cette immense tribune, il m'a dit, vous n'avez aucune note. J'ai dit, pourquoi faire? Il dit, vous n'avez pas peur? J'ai dit, mais monsieur, le Seigneur a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Pourquoi j'aurais peur? Amen. Quand je prends beaucoup de passages, c'est parce qu'il y a une étude et pour faire comprendre. Alors ici, nous voyons que il y avait donc des prophètes. Il y avait aussi des prophètes, mais aussi des évangélistes. Chapitre 21 des Actes, nous pouvons lire à partir du verset 8 jusqu'à la fin du verset 11. Oui, un peu. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Juste une seconde. Vous remarquez que la Pentecôte a déjà eu lieu. Vous remarquez que Philippe ne figurait pas parmi les apôtres du temps de Jésus. Il est évangéliste. Ça veut dire que le ministère a continué. Nous ne sommes même pas dans les premiers chapitres. Nous sommes dans le chapitre 21 des Actes. Je peux continuer. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Stop, 2 secondes. Vous remarquez que cet homme, Philippe, est un évangéliste. Et il a 4 filles vierges. On ne nous dit pas qu'elles sont prophètes. On nous dit qu'elles prophétisaient. C'est-à-dire que Philippe avait un ministère et ses filles recevaient des dons du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire qu'une femme peut prophétiser. Une femme peut parler en langue, en d'autres langues. Je veux dire qu'une femme peut avoir le don pour guérir, le don de guérison, le Saint-Esprit donne. Vous pouvez avoir le don pour ressusciter les morts. Quand le Saint-Esprit vous le donne à l'heure même pour une œuvre préparée d'avance, ne vous sous-estimez pas, madame. On vous a demandé de retirer votre voile, on vous a dit que c'était une stupidité. Vous déshonorez votre chef, remettez votre voile. Priez le Seigneur, parce que le Seigneur peut faire des grandes choses par chacune d'entre vous. Après tout, c'est vous qui élevez les enfants, non? Après tout, si votre mari est bien habillé, qui lave son linge? Ces femmes étaient 4 jeunes filles, elles n'étaient même pas encore mariées, et elles prophétisaient tous les 4. Ça veut dire que le Saint-Esprit leur avait donné afin qu'elles puissent quelque part, je vais dire, prévenir, encourager, donner une voie de direction, afin qu'on puisse marcher dans la bénédiction de Dieu. Amen. Maintenant, on peut voir aussi les frères de Jésus. Pardon? Je n'avais pas fini. Ah, tu n'avais pas fini, oui. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartenait cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront dans les mains des païens. Vous avez ici l'exercice d'un prophète. On fait la différence déjà. Il y a un évangéliste qui s'appelle Philippe, il y a 4 jeunes filles qui prophétisent, et Agabus, lui, il ne prophétise pas, il est un prophète. C'est sa nature, c'est ce que Dieu lui met. Est-ce qu'il prophétise de lui-même? Moi, j'ai déjà entendu des gens, notamment dans le milieu pentecôtiste, qui disaient: moi, je parle en langue quand je veux. Est-ce que le Saint-Esprit est une marionnette dont on tire les ficelles? Non. Voyez ce que dit le prophète. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Et c'est important, parce que celui qui n'a pas reçu le ministère et qui usurpe un titre ne peut pas dire ainsi parle le Saint-Esprit, puisqu'il est déjà dans le mensonge. C'est pourquoi je dis que même dans beaucoup d'églises aujourd'hui, là je m'adresse à vous qui peut-être êtes dans l'église, qui peut-être avez reçu un ministère de prophète,
et vous êtes découragés parce que les usurpateurs tentent de vous faire taire, ils tentent de vous mettre de côté. Persévérez. Amen. Si vous l'avez reçu de Jésus, vous avez le Saint-Esprit pour agir. Et quand vous ouvrirez votre bouche, priez pour que Dieu lie la bouche de tous les imposteurs, comme il a lié la gueule des lions pour qu'ils ne mangent pas Daniel. Maintenant, on va voir le frère de Jésus dans Galates, chapitre 1, et le verset 18. Ce n'est pas Jacques, fils de Jean, ici. C'est le frère de Jésus, c'est-à-dire un des enfants de Marie, de ceux qui ne croyaient pas en Jésus, qui s'étaient moqués de Jésus quand il est monté à Jérusalem. Ils lui ont dit, « Pourquoi ne vas-tu pas te montrer puisque tu es le roi ?» Et la Bible nous dit qu'il y est monté, mais comme en secret. On le cherchait pour le faire mourir. Et ce même frère s'est converti. Et regardez ce qu'il nous a dit et ce qu'il est devenu. Versets 18-19, chapitre 1 de Galates. Okay. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun d'autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Voilà. Paul qui avait eu cette vision, qui avait été transporté au 3e ciel, qui ne savait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps, et qui est monté dans le paradis. 3 ans plus tard, il monte à Jérusalem. Il rencontre Pierre là, qui est un apôtre, et Jacques, qui est le frère de Jésus. 2 apôtres. Maintenant, parlons des prophètes. Nous avons vu que Agabus, il était venu, il s'était lié les pieds avec une ceinture. Il avait annoncé à Paul qu'il serait arrêté, qu'il serait livré. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul qui en a plein à César, parce que Jésus lui avait dit qu'il irait et qu'il enseigne et qu'il propagerait la parole à Rome. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Agabus a encore prophétisé. Acte 11 et le verset 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes, et vous remarquez qu'il n'est pas tout seul, ils sont plusieurs. Pourquoi ils sont plusieurs? Ça c'est une bonne question, non? Après tout, un seul prophète qui descend, ça suffit. On pourrait dire un seul prophète dans une église, et une personne qui prophétise, c'est largement suffisant. Ne savez-vous pas que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes? Ça veut dire que 1 ou 2 prophétisent, et que, je vais dire, 2 ou 3. Ça veut dire aussi que quand un prophétise, il y a toujours d'autres prophètes dans l'Église pour examiner. Quand un pasteur enseigne, il y a toujours, je vais dire, un pasteur pour vérifier si l'enseignement est conforme à la parole de Dieu. Quand il y a un docteur, eh bien, les pasteurs, les prophètes, les anciens vérifient si tout ce qui est enseigné est conforme à la parole de Dieu. Et il est dit ici, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit. Le faux prophète, parle par l'Esprit malin, et avec des prodiges et des miracles mensongers. Le vrai prophète
parle par l'Esprit. C'est la même chose que pour le pasteur. Il ouvre sa bouche, Dieu la remplit. Le prophète ouvre sa bouche, Dieu la remplit. Le docteur écoute la question, il ouvre sa bouche et Dieu la remplit. Ce sont des choses qui sont trop petites pour l'homme. Il faut donc que l'homme devienne une trompette. C'est pourquoi il est dit, lorsque celui qui se tient sur la tour voit l'ennemi approcher, s'il ne sonne pas de la trompette, le peuple ne se lève pas et il se fait exterminer. Celui qui était sur la tour est responsable. Si maintenant il se trouve sur la tour et qu'il sonne de la trompette, mais que le peuple ne se lève pas, le peuple est alors responsable. Nous sommes des instruments, nous sommes les trompettes de Dieu, et c'est Dieu qui doit souffler dedans. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas je pense que, je crois que, ce n'est pas j'ai été à l'école et moi je veux devenir ceci. Jésus donne les ministères, le Saint-Esprit est donné, l'onction est donnée, les outils nécessaires et la connaissance, Dieu la donne par l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. Il annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Je vais le dire autrement. On reconnaissait les véritables prophètes. Parce que quand le prophète parlait, ou il mettait à jour des choses qui étaient cachées, comme on l'a vu tout à l'heure avec David, ou alors il exhortait, ou alors il prévenait des choses qui allaient arriver. Il prévient d'une famine. Et vous remarquez qu'immédiatement, l'Église se cotise pour donner à l'Église de Judée, parce qu'il savait que la famine allait arriver et que cette Église risquait d'être dans la disette. Je vais le dire autrement, s'il n'y avait pas eu ce prophète, eh bien, les apôtres n'auraient pas apporté les vivres. Et peut-être que l'Église aurait été détruite. Parce que quand Dieu dit une chose, il l'accomplit. Et parfois, il nous fait l'honneur de se servir de nous pour accomplir la chose. Quand il dit « Jamais un enfant de Dieu ne mendira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée », cette Église n'a pas mangé son pain. Parce que Dieu avait parlé, Dieu a accompli. Il a envoyé son prophète qui a annoncé la famine. L'Église n'a pas dit « Oh, faut pas toujours croire ce qu'on dit ». Elle s'est cotisée, ils ont apporté. Et puis, comme il est dit ici, Barnabas et Saul ont été chargés d'apporter à cette Église les vivres. Et quand, sous Claude, c'est arrivé, l'Église n'a manqué de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est Jésus qui donne les ministères. Et Dieu est le même, vous entendez, il est le même. Même si on vous a dit le contraire, ce sont des menteurs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voulez voir des réveils, vous voulez voir des chrétiens qui s'attachent au ministère, laissez d'abord les ministères entrer dans votre Église. Laissez Jésus diriger son Église. Vous n'êtes pas le chef de l'Église. Quel que soit le ministère qu'on occupe, nous sommes tous frères. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Quels que soient, je vais dire, les dons que le Saint-Esprit met à notre disposition, nous sommes tous des ouvriers avec Jésus-Christ. Amen. L'Église ne nous appartient pas. Ne dites pas « mon pasteur », ce n'est pas votre pasteur, c'est le pasteur que Jésus a nommé, c'est le pasteur de Jésus-Christ. Vous êtes les enfants de Dieu, vous n'êtes pas mes enfants. Si vous laissez travailler Jésus, alors vous verrez les prodiges, alors vous verrez les miracles. Alors vous entendrez des voix s'élever et vous verrez que Dieu donne toujours la prophétie, les docteurs, les prophètes, le pasteur, le docteur. Les ministères sont toujours là.
Pour cela, il faut renoncer à soi-même. Vous n'êtes pas le chef de l'Église. Vous êtes un ouvrier. Vous êtes un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est un étudiant. Vous êtes là pour étudier. Vous êtes là pour apprendre. Quel que soit votre âge, vous êtes là pour apprendre. Seigneur, montre-moi. Seigneur, apprends-moi. Parce que vous ne devez pas rester un petit pasteur. Vous devez aussi grandir. Vous ne devez pas rester un petit prophète qui a reçu un ministère et qui tient sa bouche fermée. Rappelez-vous, cet homme qui avait enterré sa mine. Je l'ai enterré parce que j'ai eu peur. Je sais que tu es un homme qui récolte là où tu n'as pas semé. Méchant ouvrier. Si tu l'avais mis à la banque, il aurait rapporté. Nous avons dans le ciel une banque. Tu m'as donné un ministère, Seigneur. Et j'en suis le premier étonné. J'ai jamais fait ça. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Seigneur, que ton Saint-Esprit me dirige. Que quand j'ouvre la bouche, mon orgueil s'éteigne. Amen. Et que le Saint-Esprit parle. Et que comme ça, Seigneur, ton Église puisse grandir. Qu'il n'y ait plus, je vais dire, une trentaine de petits bébés, des marmots qui marchent à quatre pattes dans l'Église spirituellement, mais que ce soit des hommes et des femmes faites à l'image de Dieu. Que quand elles s'approchent d'un malade, ainsi parle le Seigneur, et que le malade soit guéri. Quand un danger arrive, ainsi parle le Seigneur. Et le peuple sait que le prophète est là. Parce qu'un étranger n'écoutera pas, je vais dire, la voix du Seigneur. Mais mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles savent alors quand c'est la voix du Saint-Esprit qui parle, quand c'est le Seigneur qui donne le ministère. Ce n'est pas un diplôme d'université. C'est ce que Jésus a donné. Il donne les uns pour ceci, les autres pour cela. Et pourquoi? Pour l'édification du peuple. Amen. Pour que Dieu puisse manifester sa gloire au milieu du peuple. Pour que nous puissions faire les œuvres qu'il a faites et en faire de plus grandes. C'est la promesse du Seigneur. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et vous dites, je ne vois pas ça dans mon Église. Alors repens-toi, alors change de vie. Alors dis-le à l'Église. Je veux voir ce que Dieu a promis. Frère, pasteur, il n'y a rien qui se passe dans ton Église. Je veux voir un miracle, je veux voir un prodige. Je veux entendre les prophètes, je veux entendre les docteurs. Je suis fatigué de ces gens qui parlent sans le Saint-Esprit. Je veux voir Jésus. Amen. Dans chacune des œuvres de l'Église, afin que l'Église soit glorieuse et que la gloire du Fils habite au milieu de cette Église. Que les âmes, quand elles rentrent dans l'Église, que les injustes ne puissent pas résister dans la maison des justes. Et que quand quelqu'un rentre dans l'Église, où il est injuste et il ne résiste pas et il sort, ou alors il est, je vais dire, saisi par la puissance du Seigneur, il tombe à genoux, il se repent, il devient un enfant de Dieu. Amen. Et vous dites, c'est possible ça? Combien de milliers de gens ont été convaincus par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Des milliers. Des milliers. Et vous dites, c'était pour dans le temps. C'est vous qui n'êtes pas comme dans le temps. Parce que dans le temps, les apôtres, ils savaient être obéissants. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Quand Dieu leur donnait un ministère, ils ne se sauvaient pas en courant, ils ne disaient pas « Non, non, pas moi, prends quelqu'un d'autre ». Parce que pendant que vous vous sauvez, il y a des imposteurs qui prennent votre place. Et l'Église, elle meurt. Et les chrétiens, où c'est des bébés qui spirituels, qui ne feront jamais de plus grand progrès, ou c'est une Église qui s'éteint tout doucement. Et une fois qu'elle est éteinte, elle est morte. Elle est sans vie. Parce qu'on n'a pas eu l'amour de la vérité. On n'a pas eu l'amour de se dire, Seigneur, tu m'as choisi comme instrument. Ce n'est pas une corvée, c'est un honneur. Je ne le mérite même pas. Je ne mérite même pas d'ouvrir ma bouche pour toi après une vie que j'ai menée avant de te connaître. Mais c'est toi qui me l'as donné. Amen. Alors que ta volonté soit faite, Amen. Seigneur.
Parce que je ne veux pas qu'un jour tu me dises, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais je veux qu'un jour tu puisses dire, viens bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Amen. 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 Voici le ministère que le Seigneur donne à ceux qu'il a élus. C'est vraiment un sujet très important. Et on a fait aussi attention au brocanteur de l'Évangile. Donc voici, bien aimé, c'est vraiment très important de comprendre si vous avez l'appel de Dieu et Dieu donne les outils. Quand il appelle quelqu'un pour travailler dans son ministère, il donne les outils. Alors, est-ce que vous avez les outils adéquats pour servir? Donc c'est une question. Pense à ce que notre pasteur, c'est le Saint-Esprit a parlé à travers notre pasteur Christian. On dit toujours que nous sommes les instruments que Dieu a choisis. Il nous remplit de sa sagesse pour parler, pour édifier son peuple. Vous êtes aussi un des nôtres que le Seigneur a choisi. Alors, vraiment, essayez de suivre de A à Z cette étude biblique et vous allez comprendre. Et vous allez aussi avoir la place, votre place. Donc, dans le ministère que Jésus vous a confié, il vous a confié de bonnes choses. Et si vous n'êtes pas celui que Jésus a confié des choses, ça se voit. Parce qu'on connaît l'arbre par ses fruits. Amen. Donc, on ne peut pas voir des pommiers produire des figuiers. C'est impossible. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas l'un des nôtres, passez à la repentance et Dieu va vous reprendre comme vous êtes. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette étude biblique et nous allons dire encore merci à notre Dieu. Nous allons vraiment insister que ce beau message soit un message qui va changer la vie de ceux qui vont regarder cette vidéo. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, éternel Dieu. Tu nous as donné les oreilles spirituelles, Père Seigneur, la sagesse pour comprendre, Père Seigneur, ce que tu nous as donné. Tu as donné et tu nous as donné aussi ce ministère avec les outils. Tu nous as donné ce ministère, Père Seigneur. Tu nous as donné la vision avec la provision. Éternel Dieu, si je manque, Père Seigneur, aujourd'hui des outils, je m'aimerais bien, Père Seigneur, me répandre, Père Seigneur, pour chercher, parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éternel Dieu, ta parole est vraie. Elle est exacte, Père Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, Père Seigneur, nous pouvons tout faire, Père Seigneur, parce que c'est toi qui donnes le ministère. Soyez les sanctifiés. Merci, Père Seigneur. Bénis, Père Seigneur, toute personne qui va suivre, Père Seigneur, ce beau message inspiré par le Saint-Esprit. Bénis aussi, Père Seigneur, ceux qui vont comprendre exactement, non seulement suivre, mais aussi comprendre, se positionner par rapport à ces beaux messages. Éternel Dieu, touche, Père Seigneur, des âmes. Transforme aussi, Père, à travers ces beaux messages, les âmes qui veulent, Père, qui toi tu as choisi, Père. Aussi, Père, pardonne aussi à ceux qui n'ont pas eu ce ministère et ceux qui se passent comme des usurpateurs, Père. Pardonne-les, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais, Père, toi, tu as dit, Père, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Sauve aussi ceux qui veulent comprendre, Père, que tu es le Dieu le Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant pour ces beaux messages. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Bénis aussi, Père Saint. Aussi, nous qui avons écouté, Père Saint, tu nous as donné l'esprit de sagesse, Père Saint. Si tu des oreilles spirituelles, comprendre quand Dieu parle. Quand tu nous parles, Père Saint, nous sommes là, Père Saint, pour obéir seulement. Parce que toi, tu fais grâce à ceux qui obéissent. C'est pour cela, Père Saint. Nous te sommes très reconnaissants. Nous mettons aussi notre chemin de retour dans le plus de ta main. Soit notre conducteur, soit notre protecteur. Nous voulons t'élever cette prière, Père Saint, c'est tout.
dans le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Oui, éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce qu'encore ce soir, tu nous parles, Seigneur. Parce qu'encore ce soir, tu veux changer certaines choses. Parce qu'encore ce soir, tu veux faire connaître au monde entier quelle est la vérité. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons prier pour que ta parole s'accomplisse dans les cœurs. Que ton Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Que les dons du Saint-Esprit soient répandus. Que les ministères puissent être reçus. Que les hommes puissent renoncer à eux-mêmes, te suivre, porter leur croix. Et ainsi que ton nom soit glorifié dans le monde entier. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour cette étude biblique sur le thème des 5 ministères. Tu as ouvert à chacun l'intelligence, tu nous as donné la sagesse, Seigneur, et le discernement, afin de comprendre, Seigneur, ces Écritures, Seigneur, mais surtout, Seigneur, de les retenir et de les mettre en pratique. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui auront le privilège de regarder et d'écouter cette vidéo. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi comprendre, Seigneur, que ta parole est vraie. Et donne qu'ils puissent s'approcher de toi, Seigneur, de ne pas regarder à gauche ni à droite, à tout vent de doctrine, mais de regarder à toi seul. Toi qui es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, toi qui t'es sacrifié à la croix pour chacun de nous, et toi qui donnes le ministère à tous ceux, Seigneur, qui veulent te servir et t'obéir, oh mon Dieu. Dirige, Seigneur, ceux qui vont écouter et regarder cette vidéo, afin que eux aussi, Seigneur, puissent s'examiner, Seigneur, se repentir, Seigneur, et s'agenouiller au pied de ta sainte croix, afin de te connaître, Seigneur, et t'accepter comme Sauveur et Maître. Agis, Seigneur, dans chaque cœur. Tu peux tout, ô Dieu Tout-Puissant. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Et en toi, nous avons confiance. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen.